Bonjour, bienvenue dans mon cabinet virtuel pour la séance du mois de janvier. Cette semaine, il y a eu des événements bouleversants en France et j'ai beaucoup travaillé sur la paix. Je voulais travailler également sur la paix intérieure, sur la maison intérieure, parce qu'on ne peut pas être bien chez soi si on n'est pas bien en soi. On est en hiver et c'est le moment où on est un peu comme ces ours qui hibernent. On est souvent chez nous, mais on ne peut pas être bien chez nous si on n'a pas travaillé à être bien en nous. C'est pourquoi cette séance s'adresse à vous, pour que vous soyez bien dans votre maison intérieure. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, afin d'écouter ma voix. Vous pourriez peut-être apercevoir des étoiles qui brillent dans le ciel, comme une nuit d'été. Vous savez, ce genre d'étoiles qu'on pourrait relier pour former un dessin. Un peu comme ces dessins que nous avions enfants, avec des numéros à relier. Au début, on ne savait pas ce que cela symbolisait. Et puis, plus on avançait dans les numéros, plus des dessins se formaient. Finalement, la vie c'est un peu pareil. Au fur et à mesure que nous prenons une année, les numéros se relient et forment un dessin. On ne sait pas toujours pourquoi on va dans un sens et d'un seul coup dans un autre. C'est parce qu'on est en train de former le dessin de notre vie. Alors peut-être que derrière vos paupières fermées, vous pourriez commencer à relier l'année dernière et cette nouvelle année. Imaginez que votre dessin commence à ressembler à quelque chose de bien, qui signifie vraiment quelque chose d'important. Et peut-être que vous pourriez déjà ressentir une sorte d'apesanteur, un peu comme si vous étiez déjà dans cet espace, alors que votre corps repose ici, comme si vous pouviez être à la fois ici et là-bas, maintenant et à un autre moment. Et vous le savez, à travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez pouvoir découvrir des clés qui sont cachées. Ces clés vont vous permettre de vous sentir bien, d'être bien dans votre maison intérieure. Moi-même, je ne connaissais pas l'architecte qui a dessiné les plans de ma maison intérieure. J'ai fini par m'habituer à certaines pièces un peu biscornues, mais je ne savais pas qu'il existait d'autres pièces cachées derrière, une sorte de labyrinthe dans lequel je n'avais jamais osé pénétrer, comme si j'avais peur de me perdre en moi. Mais il faut parfois se perdre en soi pour se retrouver, et c'est ce que je vous invite à faire à travers cette séance. Allez au plus profond de vous-même, dans les couloirs que vous n'avez pas encore visités, pour découvrir des portes, des pièces secrètes, des objets cachés, des qualités que vous n'aviez pas soupçonnées. Vous savez, quand mes enfants étaient petits, je leur racontais souvent l'histoire de la princesse au petit pois. Elle avait beau rajouter des matelas plus confortables les uns que les autres, il y avait toujours un petit pois qui l'empêchait de bien dormir, ce tout petit grain de sable. Et j'ai pris l'habitude de leur raconter cette histoire pour leur montrer que pour pouvoir bien dormir, être bien chez soi ou dans son lit, il fallait prendre soin de nettoyer tout ce qu'il pouvait y avoir en dessous, de poussière et de petits pois. Je me demande bien ce qu'on découvrirait sous votre matelas. Y a-t-il des petits pois de la variété des « il faut que »,« je dois à tout prix ». Peut-être qu'il y a beaucoup de petits pois qui, quand on les sème,
profonde épouse de culpabilité. Et je me demandais si le moment n'était pas approprié à ce qu'on fasse un grand ménage à l'intérieur de vous. Peut-être pourriez-vous imaginer votre être comme un immeuble avec plusieurs étages. Imaginez que toute une équipe de femmes de ménage arrive à l'intérieur de vous, prend l'ascenseur, et que chacune va à un niveau différent pour pouvoir en faire le ménage. Imaginez tout ce petit monde qui s'active en vous pour enlever les poussières, les souffrances, les peurs, les colères. Imaginez à quel point vous pourriez vous sentir bien en sentant que tout se nettoie à l'intérieur de vous. Et vous pourriez imaginer tous ces sacs poubelles qui sortent de l'immeuble, tous ces vieux déchets, ces choses inutiles qui s'en vont à tout jamais. Vous pourriez sentir cette impression agréable de se sentir libéré de poids du passé, prêt à pouvoir redécorer tout votre intérieur, un peu comme si un expert en feng shui était entré à l'intérieur de chez vous et avait remarqué que la colère que vous portez pour une personne ne peut pas être compatible avec votre bien-être. Il vous a donc demandé d'enlever cette colère, de remplacer ce tableau de colère par un tableau de joie, de pardon. Il vous montre que certains bibelots sont contraires à votre bien-être, comme ce vase de larmes de tristesse. Il vous invite donc à vider ce vase. Cet expert en feng shui vous permet d'éliminer, de remplacer par des objets positifs, des émotions positives, pour que vous puissiez vous sentir bien chez vous. Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé d'aller chez des amis et de vous sentir vraiment bien chez eux. Pourtant, à bien y regarder, la décoration n'a rien d'exceptionnel, ils n'ont pas de gros moyens, mais pourtant, on s'y sent bien. On se sent bien chez eux parce que leur maison reflète ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. En fait, quand on se sent bien chez quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un est bien en lui. Quand on s'y sent mal, c'est parce qu'il se sent mal aussi. Alors, dans quelque temps, les gens qui viendront chez vous remarqueront que quelque chose a changé dans votre maison, qu'ils s'y sentiront bien mieux, parce que vous allez vous y sentir mieux. Cela me rappelle l'histoire de ce prince, d'un pays très lointain, qui souhaitait toujours agrandir son palais. Il était en compétition avec son cousin. Il voulait avoir le palais le plus grand, le plus luxueux, le plus beau, celui dont tout le monde parlerait. Seulement le problème, c'est que ce prince détestait être seul. La solitude pour lui était un supplice. Mais plus il agrandissait son palais, et plus le palais se vidait. Alors il lui fallait trouver de nouveaux fidèles pour pouvoir être là, faire présence dans le palais. Il ne voulait pas qu'il y ait une seule pièce sans une personne à croiser, parce qu'il ne voulait pas se retrouver seul avec lui-même. Il avait très peur de son propre regard. Il avait donc pris soin de flatter tous ses fidèles pour qu'ils acceptent de venir vivre au palais. Mais voilà, le peuple petit à petit restait là figé dans un coin du palais, mais plus personne ne cultivait, et bientôt il n'y eut plus rien à manger. Tout ça parce que ce prince avait peur de se retrouver seul dans une partie du château. Un jour, il rendit visite à son cousin, qui avait perdu le pari, parce que son château était bien plus petit. Mais qu'est-ce qu'on s'y sentait bien? Était-ce la décoration? L'odeur qui flottait dans l'air? Ou tout simplement parce que son cousin était bien avec lui-même? Il lui demanda conseil, lui expliqua ce qui n'allait pas dans son immense palais, et son cousin l'amena dans une pièce secrète. Une pièce
où il y avait plein de miroirs sur les murs. Le prince ne voulait pas se regarder dans le miroir. Il avait peur de ne pas refléter l'image qu'il souhaitait voir. Il avait peur de ne pas être ce prince parfait qui avait le plus grand palais. Il avait peur de se voir beaucoup plus petit que ce qu'il n'était. Mais son cousin insista pour son bien. Et lorsque le prince se regarda dans le miroir, il réalisa qu'il n'était pas celui qu'il s'apprêtait à voir. Il était beaucoup plus grand que ce qu'il avait imaginé, beaucoup plus beau, beaucoup plus intelligent. En fait, toute sa vie, il s'était sous-estimé. Il avait voulu construire un grand palais, pour qu'on le voie comme quelqu'un de grand, alors qu'il était déjà quelqu'un de grand. Il n'avait rien à prouver à personne, qu'il était déjà quelqu'un d'exceptionnel. Et si je vous raconte cela, c'est parce que beaucoup d'entre nous avons cherché à avoir un grand palais pour impressionner notre famille, pour leur dire « Regardez, moi aussi j'ai réussi ». Un grand palais pour que les gens nous trouvent chanceux, pour qu'ils soient un petit peu envieux, pour qu'ils aient envie d'être nous. Un grand palais dans lequel nous sommes parfois perdus, alors qu'en réalité, nous sommes grands. Je me rappelle toujours d'un écriteau qu'il y avait chez nous. « Petite est la maison, mais grand est notre cœur. Vous êtes tous les bienvenus. » Eh bien, si je vous raconte tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pour pouvoir aller chercher en vous toutes les solutions nécessaires à votre épanouissement. C'est pour que vous puissiez retrouver en vous toutes les forces, toutes les décorations merveilleuses avec lesquelles vous allez vous sentir bien chez vous, à l'intérieur de vous. Peut-être pourriez-vous imaginer votre maison et commencer à en changer la décoration, enlever toutes les choses négatives pour y mettre à la place des beaux portraits positifs. Imaginez, les déménageurs bretons arrivent chez vous et ils commencent à enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui vous empêche d'être bien chez vous. Imaginez maintenant une décoratrice d'intérieur spécialisée dans le bien-être qui vient installer des nouvelles choses positives. Il y a peut-être des trophées que vous avez remportés sans le savoir. Peut-être êtes-vous sans le savoir un excellent parent, un super ami. Je ne vous connais pas suffisamment pour le savoir, mais je suis sûre que plusieurs médailles peuvent apparaître ici mais maintenant, parce que je suis sûre que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Vous allez donc remplacer toute la décoration, grâce à cette équipe qui vous aide à enlever le négatif et à installer le positif, pour que vous soyez bien à l'intérieur de vous. Et tout comme ce prince qui refusait de se voir dans la glace, vous allez découvrir dans le miroir la nouvelle image de vous-même. Vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui prend confiance. Et j'aimerais maintenant vous parler de toute autre chose, d'un roi qui vivait en Égypte et qui préparait déjà sa mort. Il voulait un sarcophage tout en or. Il voulait que tout soit magnifique, que tout soit parfait, pour que sa mort soit parfaite. Il y travaillait depuis des années, avec les plus grands architectes, qui détaillaient les plans pour que sa pyramide soit la plus haute et la plus belle. Il avait réalisé des hiéroglyphes merveilleux. Tout était organisé, tout était prêt pour le jour où il mourrait. Mais voilà que le temps passait et que bientôt il dépassa l'âge de l'homme le plus âgé, comme si la mort refusait de venir le chercher. Il était impatient de connaître cette perfection. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la mort le défiait. La mort accepterait de venir le chercher qu'une fois qu'il aurait pris soin de sa vie. C'est bien beau de préparer son sarcophage, sa tombe, son mausolée, mais il faut d'abord vivre pour avoir ensuite la possibilité
de passer de l'autre côté. Alors le roi commença à s'intéresser à sa vie. Il commença à se rendre compte que là où il vivait, c'était pas très joli. Il l'avait négligé. Il avait laissé la poussière s'installer. Il y avait des blattes et des scarabées partout. Il décida de commencer par déménager. Prendre autre chose, dans un endroit plus verdoyant, moins bruyant, un endroit où il pourrait vraiment profiter de sa vie, où il pourrait méditer, prendre le temps, et c'est ce qu'il fit. Et puis, il décida aussi de prendre soin de lui, de s'installer une belle baignoire, de prendre des bains de lait d'ânesse. Il prenait du temps pour lui. Il était bien, il était en vie. Et il se rendit compte que plus il prenait soin de sa maison, plus il se sentait bien. Vous savez, les femmes juste avant d'accoucher ont souvent envie de faire un grand ménage dans la maison pour accueillir leur enfant, de faire un grand tri, d'enlever tout ce qui ne leur sert plus. C'est symbolique. Et à partir d'aujourd'hui, vous aussi, vous allez faire un grand ménage. Alors je ne vais pas vous demander d'imaginer la pyramide qui abritera votre tombeau. Je vais au contraire vous demander d'imaginer la pyramide de votre vie actuelle. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, parce que plus vous passez les années, plus vous vous élevez, jusqu'à un jour être au sommet de la pyramide. J'aimerais que vous imaginiez que vous êtes à votre niveau. Imaginez comment se trouve l'endroit. J'aimerais que vous le rendiez plus beau, et que chaque année, l'étage supérieur soit plus beau que le précédent. Que vous preniez soin de cette maison pour prendre soin de vous-même. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous commencez à bichonner votre maison, c'est que vous vous bichonnez vous-même. Si vous vous bichonnez vous-même, vous allez bichonner votre maison, parce que vous aurez envie d'être dans un endroit agréable. C'est exactement pareil avec la nourriture. Quand on a envie de se faire plaisir, on va commencer à cuisiner, à manger des choses saines. Eh bien, c'est pareil avec votre maison. À partir de maintenant, vous allez faire passer au premier plan votre véritable vous. Vous allez lui apporter tout l'amour, tout le confort dont il a besoin pour être bien. Vous savez, certaines personnes se moquent de l'endroit où elles vivent, du moment qu'elles ont un toit pour dormir. Mais c'est un peu comme se moquer du corps qui nous a été prêté pour vivre cette vie. C'est un peu comme se moquer du fait qu'on ait une voiture qui est sur le point de claquer. C'est important d'avoir des choses où on se sente bien, des choses qui fonctionnent bien. Parce que cela joue sur notre morale et notre morale joue sur notre environnement. L'un ne va pas sans l'autre. Alors peut-être que la première chose que vous pourriez faire après cette séance, c'est d'aller dans un coin de chez vous et de commencer à arranger ce coin-là. Peut-être en enlevant du bazar, peut-être en nettoyant, peut-être en décidant d'y déposer une plante ou quelque chose de vivant. Vous allez commencer petit bout par petit bout. Le but n'est pas de révolutionner toute votre maison. Le but, c'est de vous dire que si symboliquement vous vous occupez d'une étagère dans votre maison, cela signifie que vous êtes aussi en train de vous occuper d'une étagère à l'intérieur de vous. À partir de maintenant, vous allez pouvoir commencer tous les changements nécessaires pour que vous puissiez vous sentir bien chez vous et que vous puissiez vous sentir bien en vous. Alors peut-être pourriez-vous imaginer ce genre d'émission qu'on voit à la télévision, le avant-après. J'aimerais que vous imaginiez l'intérieur de chez vous tel qu'il est aujourd'hui. Imaginez une équipe studio qui vient filmer l'intérieur de chez vous. D'abord la porte d'entrée, et puis toutes les autres pièces. Imaginez toutes les pièces qui sont filmées sous tous les angles. Et maintenant, imaginez qu'après le passage d'une équipe de spécialistes, tout a été repensé, réaménagé,
Imaginez maintenant que vous êtes derrière la porte d'entrée et que vous allez découvrir le nouveau chez vous. Vous entrez et vous découvrez, pièce après pièce, le nouveau chez vous. Maintenant, dites-vous qu'il se passe la même chose à l'intérieur de vous. Visualisez votre être intérieur comme un immeuble. Voyez toutes les pièces qu'il contient. Voyez le avant et imaginez le après. Imaginez qu'à la place de toutes ces femmes de ménage, ce sont des experts en décoration qui sont venus l'aménager. Que ce soit dans vos pieds, vos genoux, vos mains, vos épaules ou votre tête, tout se réorganise, tout s'harmonise. Parce que vous savez, il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides, il y a des décorations dans lesquelles on se sent bien, d'autres qui font mal aux yeux. Et vous allez tout harmoniser pour vous sentir bien dans tout votre être. Votre maison intérieure est en train d'être repensée, réorganisée, redécorée. Vous allez vous rendre compte qu'à la cave, vous possédiez de nombreuses décorations que vous n'aviez pas utilisées depuis longtemps. Vous allez pouvoir les récupérer. Vous allez pouvoir réaménager dans son entier, dans sa totalité, tout votre être intérieur pour vous sentir vraiment bien. Alors, d'ici quelques instants, quand vous allez revenir à la réalité, vous allez pouvoir sentir que quelque chose a changé. Mais pour le moment, j'aimerais attirer votre attention sur une pièce de votre maison intérieure, la pièce de votre cœur. On voit qu'il y a des lézardes sur le mur est lézardé. On voit qu'il y a eu comme un tremblement de terre ici. On a l'impression que tout a craqué. Je vous invite à imaginer un artisan qui vient réparer toutes ces fissures sur le mur. Imaginez que tout se répare dans votre cœur. Ce sont les tremblements de terre de vos chagrins d'amour, ou peut-être de vos chagrins d'avoir perdu un être cher, peut-être de trahison d'amis. Toutes ces fissures ont laissé la pluie s'infiltrer dans votre cœur. Et cet artisan, qui est vraiment très doué, est en train de tout réparer. Sentez au niveau de votre cœur qu'il se passe quelque chose. Les choses se réparent. Votre maison se répare. Vous savez, on dit que tous les 10 ans, il faut refaire la peinture ou la tapisserie. Et justement, tous les 10 ans, notre corps se renouvelle entièrement. C'est comme si tous les 10 ans, nous étions un être entièrement neuf. Que diriez-vous que ce soit aujourd'hui, le jour où vous avez commencé à être une nouvelle personne, une personne neuve, une personne qui va pouvoir profiter de sa vie pleinement. Peut-être qu'en y regardant de plus près, l'ancienne décoration que vous possédiez était faite en réaction à vos propres parents. Peut-être avez-vous voulu imiter certains de leurs gestes, de leurs actes, et avez-vous mis exactement la même décoration? Ou peut-être que vous avez voulu faire tout le contraire, et que vous avez pris le contraire de ce qu'ils possédaient. Ce que je vous invite à faire, c'est d'enlever cette décoration. Parce qu'elle soit faite pour imiter ou pour être le contraire, elle n'est pas vraiment vous-même. Vous allez donc mettre des choses qui vous correspondent vraiment, loin de ce qu'auraient pu penser vos parents. Vous êtes vous, le propriétaire de cette maison. C'est à vous de décider de quelle décoration vous voulez disposer. Alors, vous allez faire un grand tri maintenant et sentir que les choses sont en train de changer. Sentir que tout va aller de mieux en mieux parce que, à partir de maintenant, vous êtes le chef de cette maison. C'est vous qui décidez. Et peut-être que vous pourriez commencer par refaire la toiture. Peut-être y a-t-il des choses à faire. Et une fois que vous vous serez occupé de cette maison intérieure, vous pourrez également vous occuper
de votre jardin intérieur. Ce jardin a connu beaucoup d'hivers, de froid, de gel. Certaines plantes se sont arrêtées de pousser. D'autres, comme le liseron, ont envahi de belles plantes. Et il est temps également de vous en occuper. Ce jardin intérieur représente en réalité votre être extérieur. La maison, c'est vous de l'intérieur, et le jardin, c'est vous de l'extérieur. Les herbes sont vos cheveux, et tout est extérieur, que ce soit votre peau, vos yeux, votre visage. Et je vous propose de prendre soin également de ce jardin, parce qu'il est important de prendre soin de son intérieur et de son extérieur. Vous savez, chez les hommes fleurs, en Indonésie, ils se tatouent pour être beaux, parce qu'ils pensent que si leur âme les trouve laids et mauvais, elle va s'en aller. Alors ils font tout pour être beaux. Eh bien, c'est pareil. Notre âme a choisi ce corps-là, cette vie-là, mais on doit lui faire honneur. On doit en prendre soin. C'est comme si on vous avait prêté une voiture. Vous allez en prendre soin, surtout si elle est neuve. Vous allez faire attention à ne pas laisser de miettes, aucune égratignure sur le parking. Eh bien, c'est pareil avec votre corps. Il faut en prendre soin. C'est un véhicule de prêt, de location. Et plus vous en prenez soin, et plus il vous emmènera loin. Alors prenez soin de votre corps, de votre jardin intérieur, de votre maison intérieure. Et maintenant, quand vous verrez des personnes qui ne sont pas bien dans leur basket, vous saurez que c'est simplement que leur maison intérieure ne les rend pas à l'aise. Ils auront beau avoir des merveilleuses maisons. Ils auront beau avoir gagné au loto. S'ils ne sont pas bien à l'intérieur d'eux, ils ne le seront pas dans les plus belles maisons qui existent au monde. Alors cela me fait rire quand certaines personnes demandent à d'autres de venir faire des rituels magiques pour qu'ils se sentent bien dans leur maison. C'est pas la maison qui fait qu'on s'y sent mal, c'est juste soi. Alors soyez bien en vous pour être bien chez vous. Votre inconscient va donc faire maintenant tous les changements nécessaires à votre bonheur. Vous allez sentir dans les jours et les heures qui viennent que quelque chose a changé. Vous allez sentir que désormais vous êtes libéré, libéré de cette vieille maison démodée qui tombait en ruine, que vous êtes maintenant dans une maison rénovée, une maison où vous vous sentez bien. Je suis sûre que vous pouvez même imaginer les bonnes odeurs qui s'en dégagent. Peut-être l'odeur d'un gâteau, ou bien d'un plat que vous aimez. Cette maison à l'intérieur de vous représente qui vous êtes désormais. Vous allez en prendre soin tous les jours. Et symboliquement, vous allez prendre soin de votre vraie maison pour prendre soin de vous. Je vais donc remercier votre inconscient pour tout ce qu'il va faire maintenant pour vous rendre heureux. Vous pouvez vous imaginer d'ici quelques jours. Imaginez que votre maison a changé, parce que l'intérieur de vous a changé. Vous êtes le miroir de votre maison extérieure. Votre maison extérieure est le miroir de votre intérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Vous prenez soin de l'un et il prend soin de l'autre. Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur dans cette maison intérieure. Soyez bien chez vous pour commencer cette nouvelle année. Prenez soin de vous. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous allez pouvoir revenir à la réalité et vous pourrez rouvrir les yeux. Bien sûr, vous pourrez écouter cet enregistrement aussi souvent que vous le voudrez. Il sera toujours là pour vous aider à prendre soin de cette maison intérieure, de cet être intérieur, pour que vous soyez heureux. Je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.